Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas parler survie, on va plus parler survivaliste. Alors, pour ceux qui le sachent, c'est vraiment deux entités différentes. La survie, c'est vraiment la personne qui est en difficulté, qui doit s'en sortir. Le survivaliste, c'est plutôt la personne qui, lui, va prévoir en avance les preppers, tous ceux qui se préparent à un effondrement, etc., etc. Donc derrière moi, on va essayer de construire un abri de fortune, une BAD, comme ils appellent ça. Donc ici, on est dans un bois privé, donc j'ai eu l'autorisation. Donc on va construire un petit chalet. Donc on va essayer de faire ça avec le maximum de récupération. Je mettrai tout à la fin aussi le prix que ça m'aurait un petit peu coûté. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a déjà une palette, c'est pour faire mes repères. Donc j'en ai une soixantaine, donc c'est de la palette de récup, c'est de l'Europe, donc 80 par 120. Donc on va les empiler pour faire déjà un plancher. Pour cela, j'utilise, vous voyez, des rails. Donc là, je vais mettre 6 rails, les uns à côté des autres, pour pouvoir poser les palettes dessus pour ne pas qu'elles touchent par terre. Et sous ces rails, du coup, j'ai mis des plots. Donc ce sont des plots en plastique réglables, comme pour mettre sur les terrasses. Donc ces plots-là, quelque part, donc c'est du plastique, c'est pas forcément très écolo, mais ça a l'avantage d'être léger, d'être facile à mettre. Et si je dois tout démonter un jour, tout peut se démonter. Il n'y a pas de maçonnerie, il n'y a pas de béton, il n'y a pas de grosses pierres ou d'agglos qu'on peut laisser comme ça au milieu des bois. C'est-à-dire que le jour où on me demande d'enlever la cabane ou de la démonter, j'ai plus qu'à tout dévisser, enlever mes rails, enlever mes plots et le terrain reste naturel. Allez, je vous montre comment on fait. Pour le moment, c'est la seule chose que j'ai acheté, ce sont les plots. Donc des plots en plastique, il y en aura 24. C'est environ 1 €, 2 € le plot. Donc voilà, il y a 50 € de plots. Dessus, vous retrouverez donc des traverses en galva. Donc ce sont de la récupération. Ce sont des panneaux de signalisation, les poteaux de panneaux de signalisation. Donc ça fait 4 mètres de long. Ça fait 4 par 8. Et du coup, voilà, je les ai mis donc des plots tous les 1,33 m. Et voilà. Donc on va continuer là-dessus et je vous montrerai au fur et à mesure l'avancement des travaux. Voici la première étape réalisée où j'ai installé donc mes 24 plots que j'ai mis de niveau. Donc c'était assez facile. Ensuite j'ai posé les 6 barres en galva qui me permettra donc de réaliser 3 racks les uns à côté des autres pour pouvoir poser mes palettes. Donc 5 palettes sur le rack du fond, 5 palettes sur le rack du milieu et 5 palettes sur le devant. Ce qui va nous faire 15 palettes posées au sol qu'on va assembler les unes avec les autres, ce qui va nous faire le plancher du chalet. On approvisionne les palettes. Le chantier avance, le plancher est fini. Donc on a assemblé les 15 palettes. Donc on voit bien la disposition des plots. Ensuite un rail transversal en galva. Dessus les palettes les unes à côté des autres. Donc on voit qu'à chaque plot, lorsqu'il se touche ici, il y a une vis. Il y a une vis. Et donc à chaque fois qu'il y a 2 plots de palettes qui se touchent, elles sont vissées les unes aux autres pour vraiment faire un plancher uniforme. Ensuite, j'ai disposé des planches, donc c'est de la 27 par 200 par 4 mètres que j'ai recoupé. Donc c'est vraiment pour faire une reprise de charge tout autour de mon plancher où je vais pouvoir venir poser donc mes palettes debout dessus. Donc ça évite que mes racks soient dissociés puisque là il y a une rangée de palettes, 2 rangées de palettes, 3 rangées de palettes qui sont chacune sur 2 rails. Donc en fait si je mettais tout un mur ici, tout ça aurait pu s'affaisser d'un seul tenant, ou la rangée du milieu aurait pu s'affaisser aussi. Donc du coup c'est une reprise de charge que j'ai fait tout autour du plancher. Donc maintenant on va monter les murs, les palettes sont déjà un petit peu approvisionnées là-bas au fond et on va attaquer les cloisons. Voilà une journée de montage. Donc on a fait déjà le premier rang du bas. Donc une petite après-midi tout seul. Ici nous venons de mettre un morceau du 2e étage pour aujourd'hui. Donc voici encore une phase de terminée pour le chalet.
Donc j'ai fini tout le cube, donc j'ai empilé les 3 rangées de palettes, donc 3 x 8, 24, donc je suis à 2,40 m sur tout le contour. Et puis j'ai commencé donc sur le devant, sur la façade, à faire mon ouverture donc pour la porte. Et au-dessus, je vais faire comme un chaînage, c'est-à-dire que je vais mettre tout autour une planche, un bastin 150 par 50, comme les 2 montants qui sont ici, pour faire mon ouverture de porte, qui va me rigidifier toute la structure. Donc de l'intérieur, donc l'encadrement de la porte. Ici, je me suis fait un petit échafaud donc avec 2 chevrons et une palette pour pouvoir travailler à hauteur. Ici, ça sera l'emplacement de la fenêtre. Et donc, voici le tour du cube. Donc à chaque nœud, on va dire, à chaque fois qu'il y a des palettes qui se touchent, que ce soit par 2 plots ou par 4, il y aura systématiquement, donc, elles sont vissées de part et d'autre sur toute la longueur des plots et dans ce sens là. Donc il y a 4 vis à chaque fois, et lorsqu'il n'y en a que 2, elles sont systématiquement aussi vissées, voilà, 2 par 2. Pour les vis, j'utilise soit de la 180 par 8, soit de la 200 par 8, et l'avantage de celles-ci, c'est qu'elles ont déjà une rondelle, ce qui permet de bien pouvoir serrer les bois les uns contre les autres. Donc vu du dessus, donc ce bastin qui me sert comme un chaînage. Donc à chaque plot pareil, je visse avec mes rondelles et aux intermédiaires je mets de la petite. Et du coup je vais continuer tout le pourtour pour avoir vraiment une structure homogène et d'un seul tenant. Donc ici je vais poser le même bastin que l'autre côté pour rigidifier donc mes 2 montants qui vont être pour ma fenêtre de chaque côté. Donc comme ça je vais pouvoir les prendre avec mon bastin. Donc rigidifier tout ça, et là sur l'équerrage et sur la bulle, voilà, on est pas mal. Donc pour aujourd'hui, on n'a pas trop mal bossé, puisque là nous sommes en hauteur et nous avons attaqué les pignons. Donc les pignons ici, toujours en palette, que j'ai découpé à la tronçonneuse pour faire mon pan. Nous avons installé la faîtière. Et de l'autre côté, pareil, le même pignon, toujours en palette.
Donc voilà. Maintenant, vue d'en dessous. Et vue de l'extérieur. Donc effectivement, ça fait pas super propre. Il y a la bâche, mais la bâche, tous les soirs, je la recouvre pour éviter que les palettes prennent trop la flotte. Donc on voit bien le pignon et la faîtière. La sangle verte que l'on voit tout ici, c'est vraiment pour régler mon équerrage de dernière minute. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à l'enlever. Et voilà, on a une faîtière qui est à peu près à 3,80 m, puisque cette planche là est à 2,40 m. Et on a une palette qui fait 120 au-dessus, donc on a 2,40 plus 120 plus les quelques centimètres à droite à gauche, ce qui pourra nous permettre de faire une petite mezzanine à l'intérieur. Et voici donc l'autre face avec l'emplacement de la future fenêtre. Alors là, ça fait un petit peu camp de réfugiés avec les palettes, les moellons, la bâche, ça fait un peu crassou. Mais le but du jeu, c'est vraiment de l'intégrer. Vous voyez, j'ai pas coupé un arbre, on s'est vraiment placé entre tous les arbres. Donc c'est vraiment pour avoir un chalet plus que nature, quoi. Aujourd'hui, on va donc finir les pignons. Donc je vais faire des planches de rive. Donc des planches qui vont partir de la pointe en haut de la faîtière jusque dans l'angle ici. Donc de ce côté-ci et de l'autre côté extérieur. Pour cela, donc je me suis fait enfin un petit établi. Là, j'ai mon stock de planches. Et ici, je me suis fait déjà un gabarit. Voilà. Donc il faut que je multiplie par 8. Donc, dans un premier temps, je vais la dupliquer. Donc je vais tracer avec mon gabarit. Donc, je pose mon gabarit que j'ai déjà fait sur ma planche. Je trace. Voilà. Je viens ensuite la bloquer dans mon établi. Une fois tracée, je la cale et je la débute. Et une de plus de fait. Alors nous voilà en fin de soirée avant qu'il fasse nuit. Aujourd'hui donc a été réalisé l'encadrement pour la future fenêtre et puis un pignon qui est fini donc avec les planches de rive côté extérieur. Voilà ce que ça donne. Pareil intérieur et on voit là-bas au fond celui qu'on fera donc demain, celui qui est là-bas au fond. Allez, sur ce, à plus.